Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 pour l'ensemble du Pays de Ré, la totalité du littoral de la Loire-Atlantique. Jim à l'antenne pour l'entretien. J'ai le plaisir d'accueillir trois invités en plateau aujourd'hui. Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de Marie, bonjour. Bonjour. Et de votre président, puisque vous faites partie d'une association, Monsieur Roger Fouillenne, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver cette année encore dans les studios de Jade FM. Vous représentez une association, laquelle ? Le Chœur de Jade de Pornic. Le Chœur de Jade de Pornic. Et aujourd'hui, on va parler de deux concerts. Un concert qui se déroulera le 1er juin à 20h30 à l'église Notre-Dame d'Espérance de Saint-Nazaire. Tout à fait. Et le lendemain, l'église Saint-Gilles de Pornic. Et ce sera donc le 2 juin à 17h cette fois-ci. Voilà. Une œuvre magistrale qui va être présentée... Le Requiem de Mozart. Rien que le nom, on frémit presque parce que c'est quand même une œuvre magistrale. Voilà, qui est très très belle œuvre et qui est jouée très souvent, bien sûr. Et à Pornic, elle n'a pas été jouée depuis de nombreuses années, je pense. Donc c'est l'occasion aussi pour beaucoup de personnes de Pornic et les environs d'écouter cette très belle œuvre. Mmh. Michel, Marie, Michel, choriste. Vous allez donc interpréter ces requiem de Mozart. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce qu'on s'y prépare différemment lorsqu'on s'apprête à interpréter cette œuvre ? Écoutez, moi j'ai beaucoup écouté le requiem de Mozart depuis des années, avec le requiem de Fauré, le requiem de Jean-Gilles, mais je n'avais jamais chanté. Et effectivement, quand je suis rentrée dans le chœur et que Roger m'a dit on chante le requiem de Mozart, voilà, est-ce que l'on sera à la hauteur ? Donc c'est beaucoup de travail, mais c'est effectivement beaucoup de plaisir. Mmh. Marie ? Je suis comme Michel, une passionnée du Requiem de Mozart depuis très longtemps. Je pense que la première fois que je l'ai entendu, je devais avoir 5 ans et ça ne m'a jamais quittée. Et je suis, moi, une relativement même très nouvelle choriste puisque j'ai commencé seulement l'année dernière. Donc je suis extrêmement intimidée et je travaille beaucoup et j'espère être à la hauteur. Voilà. Mmh. Comment on se prépare, Roger, justement à mettre cette œuvre en place ? Déjà, je pense qu'on a un chef de chœur, je dirais pas exceptionnel, mais un très bon chef de chœur qui nous insuffle l'enthousiasme et la rigueur aussi pour préparer ce requiem. Donc nous avons beaucoup de répétitions, bien sûr, tous les mercredis soirs. Nous avons des week-ends de répétition. Le 8 mai, d'ailleurs, toute l'après-midi, nous avons encore répété. Là, nous allons donc encore répéter encore des mercredis soirs. Et je pense qu'il n'y a pas de souci, nous allons être au top, comme on dit. Mmh. La direction, c'est Monsieur Bruno Collin. Voilà. Mmh. C'est notre nouveau chef de chœur, puisque Muriel Collin, qui était notre chef de chœur, a demandé à partir en retraite. Et donc Bruno assure donc la direction de notre chœur depuis septembre 2023. Mmh. Vous allez interpréter cette œuvre à deux occasions, dans deux églises, lieux de destination. D'ailleurs, le Chœur de Jade interprète toujours ses œuvres dans les églises. Chant sacré. Puisque oui, voilà, notre répertoire, c'est musique classique, chant sacré, musique. Donc, les deux églises s'imposaient. Alors, pourquoi Saint-Nazaire ? Parce que Bruno Collin habite à Saint-Nazaire, donc il connaît bien ce lieu, il connaît beaucoup de personnes. Il travaille avec une autre chorale à travers chant de Saint-Nazaire, donc je pense qu'ils nous amèneront du public. Surtout, c'est important qu'on ait du public à Saint-Nazaire. Et Pornic, bien sûr, c'est notre lieu de prédilection. Pornic, tous les ans, nous donnons un concert. Donc cette année, ce sera seulement dans l'église Saint-Gilles de Pornic. Mmh. Est-ce que, à la manière dont d'autres artistes pratiquent cette espèce de rituel, vous vous rendez un petit peu de temps en avance dans ces lieux, à l'église, par exemple, Notre-Dame d'Espérance, Saint-Nazaire, puis celle de Saint-Gilles que vous connaissez bien, mais est-ce qu'on y va avant pour... je ne sais pas, s'imprégner peut-être du lieu. Notre-Dame d'Espérance, ça va être difficile puisque c'est Saint-Nazaire et déplacer tout le monde, c'est pas toujours facile. Par contre, à l'église Saint-Gilles, nous aurons une
petite répétition le jeudi soir, hein, qui précède le dimanche 2. Et nous aurons donc la répétition générale le vendredi soir également, avec tout l'orchestre, hein, qui est prévu pour cette œuvre. Mhm. Mais est-ce qu'on s'y rend aussi à titre individuel? Juste pour peut-être, je ne sais pas, repérer l'endroit, s'imprégner un peu de son ambiance. Oui, Marie? Ouais, j'ai une image qui m'est restée de l'église de Saint-Nazaire, de Notre-Dame de l'Espérance, d'un concert auquel j'ai assisté l'année dernière, un très beau concert. Et donc je l'ai en tête, cette église, effectivement, en chantant, par exemple, en chantant avec un enregistrement qui est pris dans une grande église. J'essaye de sentir l'espace de Saint-Nazaire que je ne connais pas, alors que celui de Saint-Gilles est plus connu, hein. Oui, on a l'occasion d'y aller, puisque c'est tout proche. Voilà. Michel? Alors moi, je n'ai pas fait la démarche d'aller voir Saint-Nazaire. J'y suis allée pour un autre concert dans un autre endroit. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que j'irai voir? Ou bien est-ce que ça sera se retrouver ce jour-là? Voilà. De toute façon, ce sont des lieux où il y a en règle générale une très bonne acoustique, donc voilà, ça nous porte. Et voilà, de toute façon, je fais confiance à Bruno. Il a fait ce choix-là. Je pense que ça ne peut être qu'un bon choix. Oui, l'église Notre-Dame d'Espérance se prête beaucoup à ce genre de concert, hein, puisque le chœur est très très grand. L'église, ça fait un genre d'amphithéâtre, hein, et une église moderne, mais avec l'acoustique extraordinaire. C'est un bel espace. Ouais, c'est un bel espace pour se produire, hein, c'est sûr, hein. Il y a de la place pour l'orchestre, il y a de la place pour les choristes, hein, et donc je pense que nous serons très très heureux d'aller chanter dans cette église. Est-ce qu'on organise au niveau disposition de l'ensemble différemment selon le lieu? Est-ce qu'on place les choristes, etc., d'une manière différente? Non, disons que le chef de chœur décide lui-même, hein, l'emplacement de chaque choriste, hein, et donc et il ne change pas, hein, selon les deux lieux, hein, puisque après il connaît les voix sont différentes et il faut garder, disons, pour les deux concerts la même disposition, hein. On pourrait d'ailleurs en citer quelques-uns. Marina Plumet, soprano, Sarah Breton, mezzo-soprano, François-Nicolas Geslo, ténor, et Renaud Delegue, basse. Voilà, ce sont les 4 solistes professionnels, hein, qui vont nous accompagner avec un orchestre de 20 musiciens. Donc c'est un bel orchestre, puisque ça fait longtemps que Cœur de Jade n'avait pas eu un orchestre aussi important, hein. Donc des musiciens qui viennent de plusieurs régions de France d'ailleurs, hein, qui ont l'habitude de travailler avec notre chef de chœur Bruno Collin. Donc et les solistes sont tous les 4 des professionnels, hein. C'est difficile de parler du Requiem sans avoir envie d'en écouter quelques mesures. Ah oui. Et je vous propose qu'on les écoute ensemble. Oui, bien sûr.
Requiem de Mozart. Je vous voyais partis d'une certaine manière tous les trois. On a la partition qui défile, où on s'imagine, où on tombe directement sous le charme de ces notes. Oui, là, je crois qu'on rentre dedans. En plus, vous avez choisi le Lacrimosa, qui est pour moi un des morceaux les plus émouvants, qui prend aux tripes. Et voilà, c'est vrai que la partition défile, on est dedans. Oui, c'est chouette. On chante sa partie intérieurement. On chante dans notre tête déjà. Il y a des œuvres comme ça qui traversent les siècles et qui les traverseront encore. Ah oui, il faut l'espérer, parce que c'est une œuvre magnifique et qui plaît à un grand public, c'est ça qui est important. Donc même les gens qui ne sont pas mélomanes, je pense qu'ils apprécient quand même ce genre d'œuvre. Elle est accessible, oui. Voilà, c'est très accessible, bien sûr. Elle n'est pas... Bon, c'est 3/4 d'heure, donc ce n'est pas non plus une œuvre de 3 heures, donc c'est l'avantage. Et puis, c'est une œuvre que tout public peut écouter, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur ces 2 dates à venir? Parce que là, ça approche. Le 1er juin, c'est très, très bientôt. Ah oui. On espère que les gens viendront nous écouter. Nombreux, on espère, à Saint-Nazaire et à Pornic. Donc Saint-Nazaire, c'est le 1er juin 2024, bien entendu, 20h30. À Notre-Dame d'Espérance, à Saint-Nazaire, et à l'église Saint-Gilles de Pornic, c'est le lendemain, le 2 juin, et ça se déroulera à 17h. Pour la billetterie, on peut prendre son entrée sur place et également sur Internet. Pour ça, vous tapez Eloasso. Et ensuite... On admet les cartes bancaires aussi, il n'y a pas de souci. Carte bancaire acceptée. Cœur de Jade, donc, pour le Requiem de Mozart, 1er juin à Saint-Nazaire et le lendemain à l'église Saint-Gilles de Pornic. Merci beaucoup à vous trois, Monsieur Fouillenne, Marie, Michel, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt et on vous souhaite un très bon concert. Merci. Merci. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.